Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais commencer avec vous la section 4, la structure et fonctionnement du globe terrestre, partie 1. Je veux commencer par grand 1, séisme, définition et caractères généraux. C'est quoi un séisme? Un séisme est un tremblement de terre, c'est un mouvement bref du sol dû à l'arrivée d'ondes élastiques appelées ondes sismiques transmises dans le globe à partir d'un point appelé foyer ou source ou épocentre. Donc un séisme, c'est un tremblement de terre qui prend naissance à l'intérieur de la Terre en un point appelé foyer ou épocentre. Ce point représente la source de séisme. Alors, un séisme est une manifestation de l'activité interne du globe terrestre, une libération soudaine, c'est pourquoi on dit c'est un mouvement bref, brusque, soudain d'énergie que se produit à l'intérieur de la Terre et qui peut occasionner des dégâts considérables à cause des ondes élastiques qui se propagent depuis le foyer jusqu'à n'importe quel point de surface. On appelle épicentre le point de la surface du globe qui est à la verticale du foyer. En profondeur, à la verticale de l'épicentre se trouve un point où prend naissance le séisme. Il est appelé foyer ou épicentre. Au foyer, se sont accumulées des contraintes sur les masses rocheuses. Les roches finissent à la longue par céder ou engendrant une faille parfois visible à la surface. L'épicentre se trouve toujours dans la lithosphère. Les foyers sont superficiels jusqu'à 60 km, intermédiaires de 60 à 300 km de profondeur ou profonds au-delà de moins 300 km. Les séismes à foyer superficiel sont les plus destructeurs. Voilà, donc le foyer représente, ou on dit aussi l'épicentre, représente le point de la naissance de séisme. Donc, les contraintes rocheuses entraînent ce qu'on appelle faille qui peut se manifester à la surface. Voilà, l'épicentre, c'est le point de la surface qui est vertical donc au foyer. Voilà, donc ici, comment se propagent des ondes sismiques à partir du foyer jusqu'à donc la surface de la Terre. Un séisme est une série de mouvements ou secousses naturelles du sol. Un séisme présente en général 3 phases. La première phase, c'est la phase initiale. Elle est caractérisée par des signes précurseurs ou annonciateurs. Bruit souterrain et trépidation faible décelée par les animaux. D'accord? Donc, c'est la phase initiale. C'est la phase qui est des signes précurseurs de séisme. La deuxième phase, c'est la phase paroxysmale. Elle se traduit par de fortes secousses brusques qui ébranlent le sol et qui durent 1 minute au maximum. Et la troisième phase, c'est la phase finale. Elle se manifeste par des secousses beaucoup moins fortes appelées répliques qui s'espacent dans le temps. L'origine des séismes. Les séismes tectoniques, ce sont les plus puissants. Ils ont lieu à l'intersection des plaques tectoniques. Les séismes d'origine volcanique correspondent à une accumulation de magma dans la chambre magmatique d'un volcan. Les séismes d'origine artificielle correspondent à des séismes de magnitude moyenne qui sont dus aux activités humaines comme les explosions souterraines des essais nucléaires par exemple. C'est pourquoi on parle d'origine artificielle, c'est lié aux activités humaines. L'enregistrement, on va parler de sismographe, sismogramme, ondes sismiques, types et caractéristiques. Lors d'un séisme, les vibrations dues aux secousses sont appelées ondes sismiques. Le sismographe, c'est quoi? C'est l'instrument qui détecte les ondes sismiques provoquées. Donc, le sismographe, c'est l'appareil, c'est l'instrument qui va détecter, qui va capter les ondes sismiques provoquées. Un sismomètre, c'est quoi? C'est un appareil
qui ne fait que détecter les ondes alors qu'un sismographe les détecte et les enregistre. Donc, le sismographe va détecter et enregistrer donc, les ondes sismiques alors qu'un sismomètre va seulement détecter ces ondes. Les scientifiques qui font les enregistrements sont appelés des sismologues et l'enregistrement obtenu est appelé sismogramme. Donc, l'enregistrement obtenu, les courbes obtenues suite à la détection d'un sismographe des ondes sismiques et l'enregistrement de ces ondes est appelé sismogramme. L'étude de ces sismogrammes renseigne les géophysiciens sur la nature et l'amplitude de séisme et les coordonnées de son foyer. C'est-à-dire, à partir de l'enregistrement, à partir de ces courbes, à partir de ces sismogrammes, on peut déterminer la nature et l'amplitude des séismes et on peut donc repérer son foyer. Fonctionnement d'un sismographe. Le sismographe, donc on a dit, c'est un appareil qui permet de détecter et d'enregistrer les mouvements d'ondes verticales ou d'ondes sismiques. Lorsqu'une onde sismique atteint le sismographe, le sol, donc le cadre et le tambour rotatif vibrent en oscillant verticalement, alors que la masse suspendue par le ressort reste immobile de fait de son inertie. Le stylet relié à la masse trace ainsi une ligne brisée sur le tambour. Voilà donc un schéma qui représente un sismographe. Donc, voilà, lorsqu'une onde sismique atteint le sismographe, le sol ou le cadre et le tambour rotatif, voilà, le tambour rotatif commence à faire quoi? Donc, vibre en oscillant verticalement. Voilà, donc le tambour vibre en oscillant verticalement et alors que la masse suspendue, je parle de cette masse, reste donc immobile de fait son inertie. Le stylet relié à la masse, voilà, donc le stylet relié à la masse trace ainsi une ligne brisée sur le tambour. Voilà, donc ce stylet va tracer des lignes sur le tambour. Voilà, donc dans le fond, comment ça fonctionne le sismographe. Merci pour votre attention. J'espère que la partie de séisme a été claire. Donc, dans la deuxième partie de cours, on va étudier le volcanisme. Merci à vous et à la prochaine vidéo.